Le thème cette semaine, c'est face à l'impossible. Tous, ici sans exception, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit fort dans la foi ou non, nous connaissons tous l'impossible, d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous connu cela. Et nous avons quelquefois besoin de délivrance, de bénédiction. Nous avons besoin que les portes s'ouvrent. Quelquefois, nous frappons aux portes et rien ne se passe. Mais ce soir, j'aimerais parler de quelqu'un, nous verrons tout à l'heure, qui est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jean. Le thème ce soir, c'est l'impossible, l'impossibilité face à la maladie. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Je voudrais aussi saluer ceux et celles qui nous écoutent sur RSV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jean chapitre 5, j'ai dit, c'est ça? À partir du verset 1er. Alors je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, c'est ça même? Le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur à nouveau, lui demandant de... Sa parole est déjà bénie, mais de bénir nos cœurs. Amen. Et de me donner la liberté pour annoncer cette merveilleuse parole. Seigneur, merci à nouveau pour cette parole que tu nous as laissée. Et ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que cette parole est capable, Seigneur, de produire la foi. Nous croyons que dans les cœurs, il va se passer des choses extraordinaires. Et nous croyons aussi que les corps vont être touchés, vont être guéris. Seigneur, nous proclamons d'avance cette victoire dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ton serviteur, donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi l'onction qu'il faut et la liberté pour annoncer ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. L'impossible, c'est ce qui est insupportable, sans issue, irréalisable. L'impossible affecte nos pensées, notre mentalité, voire même notre vie sociale. L'impossible est une gangrène qui affecte nos convictions et voire même notre capacité à faire confiance à Dieu. Puisqu'il est dit dans Marc, au chapitre 9, verset 24, « Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » L'impossible, c'est quelque chose qui nous dérange. La question se pose, mais vous êtes-vous déjà trouvé face à l'impossible, face à un problème financier insurmontable, un problème sentimental, une santé fragile, peut-être le cancer, peut-être autre chose, une relation difficile, des problèmes spirituels, un conjoint adultère, des enfants qui dérapent? Que ressentez-vous face à l'impossible? Frustration, humiliation, sentiment de rejet. Quelquefois même on dit, bon Dieu, oubliez-moi, alors que Dieu ne nous a jamais oubliés. Nous ressentons ce sentiment. Nous disons, bon Dieu, oubliez-moi, alors que Dieu est tout près de nous pour nous soutenir et nous aider. Alors, quelles sont vos réactions face à l'impossible? Alors, stress, panique, déprime, culpabilité, violence, incrédulité, fuite, voire même des idées noires. On ne dit pas « je vais me suicider », mais quelquefois on dit « j'ai envie de mourir ». Ça veut dire quelque part c'est la même chose. J'ai envie de partir avant l'heure.
Mais quand on fait confiance à Dieu, même quand ça va mal, on n'a pas envie de mourir. On a envie de vivre. On a envie de vivre pour pouvoir glorifier son nom. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors si tu es victime de l'impossible, tu es ce soir à la bonne place. Ne bouge pas. Ne change pas de fréquence. J'ai un message pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui là qui fassent l'impossible? Levez la main, ma voix. Vous avez compris que bien? Levez la main. Des fois, nous appelons lever la main, les gens qui savent faire moins. Il y a beaucoup qui sont face à l'impossible. Mais Dieu, ce soir, a une promesse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes souvent impressionnés par le nombre. J'aimerais ce soir vous remettre une clé pour ouvrir une porte. Je sais que nous, les pasteurs, je ne sais pas comment ça se passe ici, nous avons un trousseau de clés impressionnant. On passe à vous, hein? Clé à garage, la clé à voiture, la clé à temple, la clé à sous-sol, la clé en bas sous-sol, là, nous toute qualité clé. Clé à coffre-fort, là, nous toute qualité clé. Mais nous savons très bien qu'il y a une seule clé qui ouvre la porte d'entrée. Vous n'utiliserez jamais la clé de votre voiture pour ouvrir votre maison, à moins qu'il y ait un petit problème là-dedans, là. Chaque clé est destinée à une utilisation principale, enfin principale. Chaque clé ni utilisation. Quand l'homme est en souffrance, vous avez remarqué qu'il utilise n'importe quelle clé. Il est en difficulté, il va aller voir le quimbois. Pour lui, c'est une clé. Il va te dire, mais je ne fais du mal à personne. Non, 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 non. J'ai juste été voir mes affaires. Mais la clé que tu es en train d'utiliser est une mauvaise clé. D'autres vont utiliser la clé de la connaissance. Bon, un coup de main. Mais quelquefois, la connaissance est incapable de nous aider à gérer notre problème. Alors, la clé que j'aimerais te proposer ce soir, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. Amen. Dans Jean chapitre 14, verset 13, il est dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. » Ça veut dire, quelle que soit ta situation, ou il y a un problème sentimental, nos problèmes, Jésus a la solution. Tu as un problème de santé, les médecins ont dit c'est fini, ils ont même dit tu vas mourir bientôt. Dieu te dit, c'est maintenant que ça commence. Quel que soit le problème que tu as. Ton mari est parti, c'est un bourreau, permettez-moi l'expression, c'est un Gaulois. Dieu est capable de transformer le Gaulois. Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais tout peut se mettre en action si tu commences vraiment à croire qu'il est le Dieu de l'impossible. La croyance, ce n'est pas seulement une croyance intellectuelle où je crois que Dieu va faire, je crois que Dieu peut faire. Non. Ce qui est dans ta tête concernant Dieu doit descendre dans ton cœur. Et quand ça descend dans ton cœur, ça commence à te mettre en mouvement. Tu commences à croire que Dieu est capable. Quand on croit que Dieu est capable, tout est vraiment possible. Amen. Alors, comment utiliser cette clé? Nous allons observer le comportement du paralytique. 3 choses à relever. La première chose, c'est qu'il reconnaît la souveraineté de Jésus. Et je suis tenté à te poser la question, qui est Jésus pour toi? C'est la période de Pâques, hein? C'est celui qui est mort à la croix, c'est celui qui machin, c'est celui qu'on voit dans les carrefours, c'est celui que ceci ou cela. Mais qui est vraiment Jésus pour toi? Vous savez, vous pouvez vivre avec quelqu'un, vous pouvez être avec votre collègue de travail sans jamais vraiment le connaître. Vous connaissez son nom, son prénom, son adresse. Vous connaissez ses compétences, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Pour entrer dans cette dimension spirituelle et obtenir sa bénédiction, tu as besoin de connaître qui est Jésus. Quand Jésus s'approche de cet homme dit, le malade dit, Seigneur, ça veut dire mon maître. Même dans sa souffrance, il reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur. Même dans sa souffrance, il reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur.
Qui veut dire même dans ta souffrance, arrête de dire, ah si bon Dieu t'aime, moi ça n'a pas t'arriver moi. Ah si bon Dieu était là, ça n'a pas t'arriver moi. Ah si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Vous connaissez ça? Etc. Non, Dieu est Dieu. Tu dois commencer à croire que quel que soit ce qui t'arrive, ton problème, tes difficultés, Dieu est souverain. Il a fait ça, il voulait, quand il voulait. Mais la seule chose que nous savons, c'est qu'il a préparé un chemin de délivrance pour nous. Et si tu es ici ce soir, c'est que Dieu a préparé le chemin de la délivrance. Arrête de croire que c'est quelqu'un qui est très très loin. Ouais, ça fait 2000 ans, il m'a aussi quoi, là, sang écoulé. Quand vous voulez faire pauvre bougimon, non, arrête. Il est ici ce soir, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux, Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Alléluia. Il est ici ce soir. Vous pouvez applaudir, c'est la vérité. Il est là pour nous faire du bien et nous relever dans le nom de Jésus. Cette clé prend toute sa dimension à la croix. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez, sur la terre, il y a des hommes qui ont beaucoup de pouvoir. Hein. Vous les connaissez? Là, on marcher, ça va avoir un pouvoir. Là, on rouler, ça va avoir un pouvoir. D'accord avec moi? Là, on passe à Kazaï, ça va avoir un pouvoir, mais le pouvoir est limité. Mais Jésus a tout pouvoir. C'est-à-dire, quand tu es dans ta chambre en train de pleurer, Jésus te voit. C'est-à-dire, quand tu as tes idées noires là, Jésus te voit. Partout où tu vas, tu as l'impression qu'il ne te connaît pas. Il y a des choses même que tu fais dans le secret, tu as l'impression qu'il ne te voit pas. Non, Jésus te voit. Il a de la patience. Et ce soir, il veut te démontrer d'une façon pratique, visible, qu'il t'aime d'une façon particulière. Amen. Ésaïe 53, verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Et il rajoute le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez la suite. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ça la clé à la croix, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie. Nous pouvons trouver la guérison et trouver la délivrance. L'apôtre Paul dit dans Colossiens le chapitre 5, verset 15, il a dépouillé les